Ce sont trois écrivains britanniques légendaires, Conan Doyle, Ian Fleming, Agatha Christie, qui sont morts depuis bien longtemps, mais dont les créations leur ont survécu. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que va vous raconter maintenant Loïc, c'est que elle ressuscite sans arrêt ces œuvres-là. Et pourquoi? Vous allez voir. Cette semaine, il s'est passé un événement à Londres, vient de paraître, c'était la semaine dernière en France, un dernier roman de la saga de James Bond. Et oui, racontez-nous ça, Loïc. Bonjour. Bonjour William, vous avez raison, vous savez que de toute façon ici, alors est-ce que c'est le fog, la brume britannique, est-ce que c'est les histoires de fantômes, est-ce que c'est les légendes comme Jack l'Éventreur? En tout cas, toutes ces légendes anglaises ont fortement inspiré les auteurs, vous les avez cités, Agatha Christie, Conan Doyle, Ian Fleming pour les agents secrets, et les lecteurs ont suivi. Alors il y a effectivement une English touch pour tous ces romans-là. Effectivement, il va y avoir toute une série de nouveaux romans qui vont survivre comme ça à leurs créateurs, donc 38 ans après la mort d'Agatha Christie, il va y avoir un nouvel épisode des aventures d'Hercule Poirot. Lui est un détective belge, mais en tout cas, la création est bien britannique. On dit d'ailleurs que les aventures et que les romans d'Agatha Christie sont les plus lus après la Bible et Shakespeare. C'est la même chose dans la bande dessinée. Par exemple, Black et Mortimer, deux héros que vous connaissez bien, ils ont survécu évidemment à leur créateur Edgar P. Jacobs. Et puis, eh bien, il y a effectivement, vous l'avez dit, un nouveau roman de James Bond qui vient de paraître. Il vient de paraître en France. Il est paru il y a quelques semaines en Angleterre, ici à Londres, dans un grand faste, parce que les Anglais adorent évidemment leur icône nationale James Bond. Et c'est cette aventure qu'on vous propose de suivre dans ce reportage qu'on a tourné avec Thomas Donzel. Un livre presque aussi précieux qu'un secret d'État. Protégé dans une mallette en plexiglas et transporté par de jolies femmes à bord de voitures de collection, voici le dernier opus de James Bond lors de son lancement officiel à Londres. Ces 007 premiers exemplaires vont être conduits à l'aéroport d'Heathrow pour être embarqués à bord de 7 avions différents, direction les librairies des plus grandes villes du monde. Si l'éditeur a choisi ces authentiques voitures de la fin des années 1960 pour transporter l'ouvrage, c'est précisément parce que l'action de ce nouveau James Bond se situe il y a près de 50 ans. Un retour aux sources décidé par l'auteur, le romancier et cinéaste William Boyd. Je voulais que l'action se passe en Afrique, ce qui est assez nouveau pour Bond. Je voulais aussi que l'intrigue se passe en 1969. Je n'avais pas envie d'aseptiser ou de rendre plus politiquement correct le personnage. C'est un homme de son temps, qui boit, qui fume, et fait tout ce que vous attendez d'un James Bond classique. À l'extérieur, le public de passionnés et d'initiés a déjà lu le livre en avant-première. Les vrais fans chérissent chaque nouveauté dans l'univers de James Bond. Parfois c'est un film, là c'est un livre, et les romans sont vraiment la source du mythe 007. Je crois que William Boyd a parfaitement capté l'essence même du fondateur, Ian Fleming. Depuis la création en 1953 du personnage par Ian Fleming, journaliste et lui-même ancien agent de renseignement durant la Seconde Guerre mondiale, 007 est non seulement devenu une icône britannique, mais aussi une formidable machine à sous. Une trentaine de romans, des séries télévisées, 25 films et 13 acteurs différents, ce qui fait de James Bond la plus longue saga de l'histoire du cinéma. Loïc, pour terminer, ils font le coup avec James Bond, avec Hercule Poirot, avec Miss Marple, pourquoi pas. Ils vont le faire avec Sherlock Holmes aussi. Eh oui, exactement, William. Ils vont le faire avec Sherlock Holmes, 80 ans, plus de 80 ans après la mort de Sir Arthur Conan Doyle. Eh bien, un nouvel épisode des aventures de Sherlock Holmes va sortir en octobre prochain. Alors là, ils ont été malins pour se faire évidemment de l'argent. Ce sont de véritables machines à sous, ces séries-là. vous pouvez apparaître dans le roman. Il y a eu des enchères sur Internet, sur eBay, organisées par l'éditeur et l'auteur. Eh bien, pour 2000 €, vous pouvez faire une apparition dans le roman avec votre nom. Pour 3000 €, vous pouvez carrément croiser Sherlock Holmes, et pour 6000 €, vous pouvez mourir, vous pouvez être assassiné et avoir Sherlock Holmes qui enquête sur votre mort. Voilà, avouez que William Lémergie dans une aventure de Sherlock Holmes, ce serait pas mal. Bon, on vous souhaite pas forcément d'être assassiné. Voilà, encore un qui veut m'abattre. Dis donc, ça fait un monde fou, ça, en dehors de Laura. Merci Loïc. Allez, passez un bon week-end. À bientôt, la semaine prochaine, par exemple.